Aujourd'hui, on tourne la présentation de la voiture de la semaine. Alors, c'est là qu'on décortique, bien sûr, la voiture autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'on fait nos analyses du produit, puis on le présente sur le plateau. Donc ça fait partie du premier bloc de tournage. Après ça, on s'en va sur la piste pour faire les essais dynamiques. Donc, valider nos données et les comparer avec celles que prétend le constructeur. Et le troisième bloc de tournage, là, à ce moment-là, on est en studio et on fait la présentation de la voiture de la semaine et aussi la conclusion avec nos recommandations d'achat. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben là, je revise le XC40. Toute la recherche des véhicules qui vont être présentés dans l'émission, on s'assoit et là, on brainstorm pendant plusieurs heures. Bien, il y a tel modèle, on sait qu'il y a telle nouveauté. Ben, dans le fond, avant d'aller tourner l'enregistrement, je me réfère beaucoup à des documents qu'on a préparés au préalable dans les journées précédentes. Des documents qui nous permettent d'avoir toute la documentation sur un véhicule qu'on va présenter dans l'émission. Chaque véhicule a son document qui est de 8 à 10 à 12 pages en fonction du modèle. Ça nous permet, quand on arrive au tournage, ben, d'être prêt puis de savoir où on s'en va. Le C40, c'était dans la bonne... C40, 2.2, je vais regarder. Bon. C'est pas long, c'est pas mal au cœur. Ben, pour se préparer pour tourner un véhicule, il y a évidemment plusieurs étapes et ça prend quand même beaucoup de temps. Bon, réserver le véhicule, dépendant des embûches qu'on a, des fois c'est facile, il est disponible, on réserve les dates. Des fois, quand on attend le véhicule, il y a, comment dire, des allers-retours entre nous et le constructeur pour savoir si le véhicule est disponible. Ça peut prendre des fois plusieurs heures, étalées sur beaucoup de semaines pour s'assurer que le véhicule est disponible. L'essentiel, la préparation, où on prépare notre documentation en fonction de la complexité du véhicule, ça peut être de 2 à 6 heures. Et la dernière étape avant le tournage, c'est quand on arrive et qu'on a les véhicules entre les mains. Là, on se rencontre, Pierre, Luc Olivier et moi, et là, on fait le tour des véhicules, intérieur, extérieur, et tous les aspects y passent, là. Les lumières, les phares à l'avant, les roues, la qualité d'assemblage, tous les aspects volant, siège, un peu de la même façon dont on le présente dans l'émission. Ben ça, par véhicule, si on compte le test de consommation également qu'on fait sur la route, il doit y avoir un 4-5 heures certain par véhicule. C'est cette partie-là, ici en bas, là, qui est extrêmement mal pensée puis mal intégrée. Donc, ça nous demande beaucoup de temps, mais c'est l'élément essentiel, finalement, de notre préparation qui nous permet d'être efficace quand on arrive au tournage. On sait où on s'en va, on sait de quoi on veut parler et on sait comment on veut l'aborder également. Donc, c'est une étape qui est évidemment essentielle. Honnêtement, voyons, c'est un char électrique. S'il vous plaît, lâchez-moi avec les pots d'échappement. Mais je pense qu'on a bien montré dans les dernières années que Mercedes-Benz est très attaché au Coupé. C'est bon, ça? On le reprend. On va le reprendre. Ouais, fait qu'on essaie, on connaît. L'énergie était bonne. C'était intéressant le début, mais c'était ça. C'était un peu long avec la grille. Prise de position. Puis je pense qu'on peut dire la même chose, Pierre le dit bien. On peut dire la même chose sur le reste. Mais belle énergie. Pour une première le matin. Tu sais, le point le plus important n'était pas aussi clair que dans le premier. Mon rôle pendant la présentation, c'est de valider le contenu qui a été fait préalablement. Comme c'est énormément de contenu, ça prend quelqu'un pour s'assurer que tout est bien livré en matière d'information pour le consommateur. Quand c'est le temps de prendre une job qu'on fait sans caméra, qui prend des heures et des heures, puis livrer le contenu en dedans de 1, 2 ou 3 minutes, ça devient vraiment difficile, tu sais. Puis pas difficile parce qu'on ne sait pas quoi dire, difficile parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ce que j'aime avec Pierre, c'est qu'il est tellement, entre parenthèses, terre à terre, tellement groundé sur les besoins du public que, tu sais, des fois, les voitures, on s'entend que c'est facile de se laisser éblouir par du fabuleux, puis des technologies, puis des ci, puis des ça, puis... T'sais, avec les années, on est capable de raisonner les nouvelles technologies puis de ne pas se laisser emporter par des véhicules qui sont fantastiques puis dire, OK, oui, mais au-delà de ça, ça marche-tu?
Puis, tu sais, Pierre, il a l'expérience aussi. Il en a vu d'autres. Puis, il en a vu de tous les couleurs. Mais quand vient le temps d'être groundé avec le public, il n'y a personne au Québec, je pense, qui est plus groundé sur le public que Pierre peut l'être. C'est sûr que moi, j'ai commencé il y a déjà quelques années. J'entame ma 7e année au sein de l'équipe de RPM et j'ai vu au fil du temps l'intervention de Pierre se modifier. Parce qu'évidemment, au début, quand moi je suis arrivé en ondes, là, je sentais beaucoup de support de sa part. Mais au fil du temps, j'ai senti qu'il nous laissait un peu plus de cordes parce qu'il y avait un peu plus confiance en notre maîtrise du sujet, si on veut. Et aujourd'hui, ben, il nous laisse vraiment beaucoup de liberté. C'est sûr que des fois, il va nous dire, ben, vous pourriez peut-être aborder ça de telle façon ou vous avez oublié cet aspect-là. Et ça, évidemment, c'est essentiel parce que quand on est dans le feu de l'action et on parle d'un produit, des fois, on oublie parce qu'il y a tellement d'éléments à parler. Donc, je trouve que sa contribution, pour le moment, est la meilleure parce qu'il nous laisse beaucoup de liberté. Premier à dire que ça n'avait pas d'allure. Je sais. Bon, ben, dans le temps, on est en arrière. Bon, on a toujours bien du fun. Puis, ben, à part que quand je leur dis de reprendre, des fois, ils aiment moins ça. Ils sont pas là, on va profiter. Mais non, mais tu sais, c'est tout à fait normal d'avoir la réaction de dire, ben voyons, ce que j'ai dit, c'était correct. C'est une réaction normale aussi, mais il faut passer par-dessus ça. On va partir du côté qu'on finit dans l'arrière. All right. On se fait ça. Dans 5, 4, 3, 2. Comme le QS qu'on a présenté l'année dernière. Comment je trouve ça, travailler avec Luc Olivier? En fait, l'élément central, je pense, qui définit notre relation, c'est nos personnalités qui sont complètement différentes une de l'autre. Je pense que je suis plus cartésien, plus froid dans mon analyse, alors que lui est plus émotif pour certains aspects, notamment le design. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand on analyse un véhicule, ben, il y a évidemment des collisions à quelque part. On s'entend pas. Mais on vient toujours à bout de respecter la position de l'autre. De toute façon, dans la population, il n'y a personne qui a la même opinion sur un sujet précis. Et je pense que l'automobile nous prouve à quel point ça peut être polarisant comme sujet. Ça, il aurait pu s'en débarrasser. Oui. Mais gardez-moi une grille de calandre dans le sens du monde, mais ça, on l'a pas. On a compris nos messages. Bon, Parle-moi de la qualité de fabrication du véhicule. Bien, la qualité de la fabrication, l'assemblage... Samuel, c'est quelqu'un qui est très challengeant mentalement parce qu'il y a une mémoire qui est vraiment extrêmement impressionnante. Je sais pas, on a clairement des aptitudes différentes. Moi, je vais me rappeler de certaines choses que lui se fout complètement et vice-versa. On se complète, en fait. C'est ça qui est beau avec Sam, c'est ce qui, lui, l'intéresse vraiment, moi, me laisse plus de glace et vice-versa. Fait que je pense que c'est un peu un yin et un yang de l'automobile dans l'équipe de RPM en ce moment. Puis évidemment, ben là, t'as Pierre au-dessus de tout ça qui vient englober le forfait au complet. Est-ce que je m'ennuie de faire la présentation? La réponse, c'est non. J'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. J'encadre les gars, c'est déjà pas mal d'ouvrages. Puis honnêtement, je suis prêt à passer le flambeau. Les gars, ça fait des années qu'ils travaillent. Ils sont très, très bons dans ce qu'ils font. Ils sont très compétents, très crédibles aussi. Les gens, les téléspectateurs leur font confiance. Alors, c'est le temps de leur laisser le volant pour de vrai. OK. Attention. Dans 4, 3, 2, 1.